Salut les gars, bienvenue à toutes et tous. Bienvenue sur la chaîne pour cette énième et ultime vidéo sur le montage de la X-Ray T4 Touring Car 1/10. Ultime peut-être pas, parce que je vais sûrement faire une review en fait pour résumer tout ce qui a été fait et surtout pour présenter l'implantation de l'électronique. Là, ici, on va faire, c'est le montage, l'assemblage, comme c'est marqué dans le manuel, l'assemblage avant-arrière, ainsi que l'assemblage final. Mais on va monter le cerveau, on va poser le moteur comme ça. Par contre, le variateur et puis le récepteur, vu qu'ils sont collés, je préfère attendre d'être sûr d'avoir tout, puis d'avoir le cable management, enfin le câblage en tête, puis le faire tranquille. C'est quelque chose, c'est une partie que j'aime bien faire tranquillement et tout, puis je préfère enfin hors caméra. Et puis après, c'est de montrer voilà, une review, tout ça, parce que bon, bah voilà. C'est quelque chose que je préfère faire comme ça, quelque chose dans mon coin. C'est mon petit espace privé. Donc, je le garde. Donc, je dis, on va faire donc l'assemblage avant-arrière, l'assemblage final, mais l'assemblage final, ce sera juste la pose du cerveau et du moteur, la présentation. Parce que le moteur que j'ai, ce n'est pas celui-là qui va être au final. Pour ça non plus que je ne vais pas souder, ou je vais peut-être souder les câbles provisoirement en attendant que je puisse entrer en possession du moteur 13 tours et demi initialement prévu pour mes débuts dans cette catégorie. Donc, je vais ouvrir mon manuel à la bonne page. Alors, hop, hop, hop. Voilà. Donc, pour vous montrer ce que nous allons faire, c'est ceci. On va poser les plots de carreaux, ça, et puis cette partie-là, voilà, l'assemblage final. Ah oui, la pose du support de batterie aussi, qui a l'air d'être des petits réglages fins. Donc, qui dit petits réglages fins, souvent, ça pose des petits problèmes. Donc là, on peut régler justement les plots de carrosserie soit vers l'avant, vers l'arrière, au centre et vers l'avant. Donc le centre, c'est neutre. Donc voilà. C'est pour ça que c'est la position initiale. On verra après la carrosserie comment elle sera présentée. Pardon. Il y a deux, trois autres choses. Ouais. Enfin, on verra bien. Ceci en détail quand on arrivera à cette partie. Voilà. Donc, on va prendre notre voiture. On a l'avant de ce côté. Donc, tout ce qui est à l'avant, c'est ici. Mais malgré tout, on va bosser dans ce sens-là. Alors, on va prendre les pièces pour juste présenter ça. On est bon. Alors, une pièce. Deux. Bien sûr, il n'y a plus rien. Les plots de carrosserie. Alors, est-ce qu'il y a des différences? Ouais. Hop. Donc, les très longs, ils sont devant. Donc, voilà. Pour l'avant et l'arrière, c'est ceux-là. Mais on va mettre au centre. Donc, on va prendre ceci.
Je présenterai aussi la carrosserie qu'on aura. Donc, M3 par 10. Alors, si on vise déjà, c'est des M3 par 10. Alors, 3 par 10 deux fois. Hop là, part pas. Il y a M3 par 8. Hop. Au milieu. Hop. Et 10. Ok. Bien mettre les ouvertures pour mettre la hauteur de carrosserie sur les côtés, gauche-droite. Hein. Voilà. Ça se visse avec. Et puis, il faut un écrou de M3. De toute façon, c'est le seul. C'est le seul écrou qu'il y a. Hop là. Les mains qui glissent ce matin, on dirait. Allez. Attends. J'ai mis l'autre pièce derrière. Voilà. Un petit contrôle. Et on est bon. M3 par 8 avec l'écrou. En plus, l'écrou, il a une belle encoche en dessus. Donc, après, c'est un écrou nil stop. Hein, donc, il y a une sorte de joint à la sortie qui permet en fait d'éviter qu'il se dévisse. Voilà, on est bon. Maintenant, il y a une mousse, la mousse à placer. Ah non, c'est dans l'autre sens, pardon. Voilà, c'est mieux comme ça. On a le dessus. On glisse. Alors là, il y a des réglages. Ah, j'ai pas vu. Voilà. Réglage initial. Au milieu, on peut... Ah, d'accord. On peut avancer. On avance comment? Ça fait quoi? Qu'est-ce que ça amène d'avancer cette partie-là? C'est assez compliqué, il faut dire. Ok. Il y a une option carbone pour cette pièce. Et là, c'est des vis de M3 par 12. Alors, tête bombée, M3 par 12.
Celle-ci. Bien ça. Et on doit mettre cette pièce. Alors pas que je la mette dans le mauvais sens, juste regarder où ça va. Ah d'accord, c'est ça qui pousse. Ok. Ok, ça pousse en fait. Ça appuie contre le... Ah, ça appuie sur le devant là. De la cellule de diff. Même si c'est une cellule ouverte. Hein. La pièce qui est en dessous, elle a l'air d'être assez fine, donc j'ai pas trop envie de... Voilà. Avec le logo X-Ray dessus, c'est mieux. Je vais regarder comme ça si c'est une pièce qui s'emboîte dedans. Regardez. Non, ça n'a pas l'air de s'emboîter dedans. Et ce qui me fait dire, c'est que j'ai mis la pièce à l'envers. Voilà, c'est ça. Voilà. Ça ressemble plus quelque chose à quelque chose de correct. Ouais, c'est mieux. Voilà. Et voilà. C'est posé. L'option carbone. Et maintenant, il s'agit de mettre des goupilles en bas. Et ça maintient cette pièce. Ok. De toute façon, il y a les goupilles en bas là. Voilà.
Et voilà. Hein, donc vous mettez les goupilles en bas comme ça, à la base des plots. Et après, ben, il y a ça pour régler la carrosserie. Ou vous pouvez mettre... Non, ça c'est... On va mettre en option ceci. Alors bon, là, j'ai pas acheté les pièces... comment dire, X-Ray. C'est en fait des... Ça permet après de régler la carrosserie en hauteur. Donc on va voir si ces pièces, elles vont ou pas. Que ça rentre. Après, voilà, il y a un petit réglage de... Voilà, moi personnellement, j'ai deux trous qui sont décalés. Donc, suivant lequel qu'on prend, ça fait une différence de 1 mm et demi. Donc, il faut mettre ce joint là-dedans. Voilà, ça va être une partie de plaisir, j'imagine. Bon, allez. On verra plus tard. C'est sympa, mais bon. Alors là, on va mettre ça au pifomètre. Et hop.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai pas mis ces plots réglables parce que c'était un truc, je suis sûr que ça allait me prendre 10 plombes, donc non, j'ai pas trop envie, quoi. Après les suspensions, il nous faut alors 2 cales de 2 mm. Je pense que c'est celle du milieu. Juste mesurer pour être sûr. C'est ça. Les cales du milieu. Et puis en bas, ah, c'est 1 millimètre en bas. Donc là, j'en ai besoin que d'une. Ah, 2 en tout, et qu'il me faut. Bam, t'es déjà. Alors. M3 par 10. Donc là, on met le réglage au centre aussi. Ah bah dis donc. On a juste la biellette qui vient passer devant. C'est sympa ça. Regardez. On monte de l'autre côté en fait. Pas très pratique. Vous voyez ici. C'est pas très pratique. Comme pas devoir dévisser la biellette pour rentrer ça quoi. On dirait que oui. Récupérer la rondelle. Une cale, 2 cales. Et hop. Bon là, c'est quoi? C'est un écrou qui est de l'autre côté? Non. Ça a l'air d'être ça.
Je vais en mettre de suite. La biellette, sinon je vais être capable de de l'oublier. Nous sommes bien au milieu. Alors après, on peut mettre des options, on peut mettre des rondelles de couleur si on veut. Il y a tout pour faire joli. Voilà. Dans le bon sens là aussi, ouais, c'est bon. Et on resserre la biellette. Voilà. Ça, je mets de côté. Et puis en bas, c'est pareil. On met la rondelle. Et voilà. À l'arrière maintenant. M3 par 12 deux fois. Donc 4. Voilà. Alors, on peut... Ici, on a des... Oula. Voilà, on a des petites cales en carbone carrément. Donc on en a 4 en tout. Donc on peut soit rien mettre. En fait, ça permet de reculer l'arrière. Soit on met rien. Soit on met rien, soit on met une, soit on en met deux. Voilà. Donc là, réglage initial, on en met deux. Non, pardon, une. Bon. Je la placerai après. Voilà, hop. Peut-être la même histoire là.
Alors c'est plus facile si je me mets dans ce sens-là. On va changer l'embout, que cet embout-là n'est pas pratique. Voilà. Donc les vis sont pas... Voilà. Là au moins je peux faire ça incliné, donc c'est des hexas avec des embouts arrondis. Hein. Voilà. J'ai vu une vidéo où, je vous dis ça parce qu'en fait ça me fait penser à cette vidéo quand je regarde des biellettes. Il y a un gars sur sa vidéo, je regardais les réglages et tout ça, il a mis le pas à gauche de ses biellettes. Alors s'il y en a qui, enfin dans ceux qui me regardent, tout ça, il y a des gars qui sont dans le monde du touring car et puis qu'ils font la même chose, mettez-le dans les commentaires, ça m'intéresse. Il a mis les pas à gauche, tout du même côté. Après, on choisit le côté, hein, que ce soit à gauche ou à droite. Ainsi, pour toutes ces biellettes, le pas à gauche est côté batterie. Ce qui fait qu'il a dit, alors, attends pas que je me trompe, il a dit, ben, je me pose plus la question de savoir dans quel sens il faut que je tourne. Je vais peut-être le faire, surtout pour les biellettes. On verra peut-être les biellettes de direction, parce qu'en fait, il dit, ben voilà, je monte de tourner vers l'arrière. Eh ben, il a dit, je rapproche, et puis tourner vers l'avant, eh ben, j'écarte. Ou c'est peut-être le contraire, mais bon, peu importe. Contrairement à quand on pose d'origine là, où en fait les pas à gauche se regardent les deux le milieu, ce qui fait que pour le même effet, une fois on doit tourner sur l'arrière et une fois on doit tourner vers l'avant. C'est peut-être un petit souci. Dites-moi dans les commentaires, pour ceux qui connaissent très bien, si en fait c'est une bonne pratique ou c'est une pratique courante ou pas, je sais pas. Eh ben, bon, je suis clairement pas assez haut avec l'autre côté, mais... Aïe. Voilà. Ah, j'ai la direction qui a de nouveau décidé d'aller de l'autre côté. Ok, ok. 2 mm, 1 mm. Alors là, ça m'embête. Comment je peux mettre du 2 mm encore alors que j'en ai utilisé
combien ça? C'est 3, c'est pas... 3 millimètres. L'écart de 1, ça en est bon. On est bon. Là, j'ai plus rien. Là, j'ai plus rien. On va regarder ce qu'il nous reste là-dedans. Allez! Alors, ça c'est... Hop. C'est des diamètres plus grands, ça. Hein. J'ai 2. Ouais, ça y ressemble. C'est bon, alors vas-y. Sors-moi de ton chapeau une autre. Millimètres, voilà. Bon, allez hop. Je vais mettre là avec. Ce sera plus simple à récupérer. Les grandes, hop. Et voilà. Alors. M3 par 8. Ah, c'est fait exprès, hein, vraiment. C'est... On va dire que c'est un petit peu nul, là. Eh ben dis donc, heureusement que j'ai pas... Pardon, oula. J'ai pas recontrôlé pour savoir si... J'étais bien... Hop. Si les cardans étaient bien remis.
On va remettre ça juste. Hop. J'ai aussi vu dans cette vidéo quelque chose que je trouve très intelligent. La personne disait, si on avait quelque chose à régler en fait ou à démonter, c'était mieux en fait de démonter justement ce que je viens de faire, c'est-à-dire dévisser la partie de la biellette qui est dans l'aluminium plutôt que celle qui est dans le plastique, parce que celle qui est dans le plastique, au bout d'un moment, bah voilà, le pas de vis il va foirer un jour. Tandis que dans l'aluminium, évidemment, si on ne serre pas comme un bourrin, le pas de vis, normalement, il doit tenir. Bon, j'espère que dans de l'alu suisse, le pas de vis, il tient, quoi. Le filetage tient. Allez, un petit cocorico. Non, en tout cas, pour nos voisins en France, là, le MotoGP d'hier, waouh! Doublé français, c'est chaud, une course magnifique. Pour finir, c'est tellement bien cette MotoGP, quoi. Il y a de la bataille, tout ça, c'était incroyable, quoi. Donc là, autant les suspensions sont droites, là, il me semble qu'il y a quand même un petit décalage. Ça fait un peu comme ça, les suspensions, j'ai l'impression. Alors, si jamais, si jamais pour les suspensions, il y a une option, c'est suspension progressive, hein. Je ne sais pas ce que ça représente. Donc là, nous avons terminé la partie assemblage avant-arrière. Voilà. Donc, la belle petite voiture avec ses suspensions. Les plots de carrosserie à l'avant, à l'arrière. Super. C'est super plaisant. Alors maintenant, c'est le montage, l'assemblage final, comme je dis. Alors on va mettre le cerveau, on va mettre, on va placer le moteur. Et on va surtout, en fait, c'est le... Je vais peut-être pas mettre le moteur tout de suite, mais c'est surtout le... Comment dire? Le support de batterie. Je vais y arriver. Donc, sur un conseil, on m'a dit... il y a les... Enfin, on voit souvent... il faut du low profile, c'est-à-dire c'est des cerveaux qui sont très courts en hauteur. Et puis... donc j'ai vu les CRT qu'il y avait enfin, dans la boutique où j'ai acheté la voiture, chez Gouin Racing. Et puis on m'a dit, ah écoute, il y a un cerveau qui est, alors il est plus cher, ouais, bon, puisqu'il est, voilà, il est fait pour, il est designé un peu autrement. Il y a un cerveau qui est fait pour la T4. Le cerveau, alors je sais pas, je vais peut-être dire une bêtise, mais c'est sûrement c'est la marque, c'est Bruno RC. Et puis, je pense qu'à la base, ça doit être un SRT avec une enveloppe différente. C'est un cerveau qui n'a pas besoin, en fait, de toutes les... de toutes les pièces, en fait, pour le fixer, car il a déjà sa propre fixation. Voilà, je vous le montre. Dans le sens, comme ça. Voilà. Donc, en fait, on voit qu'il a un guide directement pour son câble. La fixation est ici. Voilà, super engin.
Après, c'est ce qu'ils disent. Sous 6 volts, c'est 0,07 secondes et 11 kilos. Après, je vais quand même aller regarder dans les specs parce que 11 kilos, j'aimerais avoir un peu plus quand même. Voilà, donc là, on doit directement placer. Alors, c'est où c'est qu'on le place? Alors. À l'arrière. Donc on peut le déplacer d'avant en arrière. Ok. Après, il y a des remarques comme quoi, une fois que quand le cerveau est au neutre, la corne de cerveau doit être à 90 degrés. Il y a une remarque dit quand on tourne, il faut quoi qu'il faut pas toucher. Ouais, ben c'est ça en fait. Il faut pas toucher par exemple la fixation de la barre stab. Donc là, on va se mettre dans les trous. Voilà, de la fin. Alors attends, j'ai... C'est que ça. Ça c'est une vis, ok. Ça rentre nickel, franchement, il n'y a même pas besoin de plus. Là, il nous faut des vis de M3 conique M3 par 6. Ben, je pense que c'est celles-ci, elles sont là. Hein. J'en ai 4. Ah non, non, j'ai 2 séries. Là, j'en ai que 3. Non, c'est toutes les mêmes. Comment qu'elles se sont déplacées là. Hop. 6. 6, ah, c'est bon. Je me méfie depuis cette histoire des petites qui font 4, 5. Pourquoi j'arrive pas à visser là-dedans? Pas une vis. Hein. Ah, non, sinon, c'est quoi ça? Ah, d'accord. Pour changer le plot. Ah oui, parce qu'on peut mettre des plots lestés, c'est ça? Non. Ah oui, attends. Ça, je pense, c'est pour tenir la pièce, les deux ensemble. Oh. Ouh, je suis en train de me... Donc, je tiens là, et ça, je vise déjà dessus. Il me faut des vis plus longues. Il me faut des vis. Par 7, 8. Il me faut comme vis encore.
Non, non, non. Le support, il faut que je visse ça. Ah, avec ça. Ça, je pense que c'est pour que la batterie, ça évite que la batterie vienne toucher. Hein, visser sur votre cerveau cette pièce. Voilà. Ok, ok. Et puis... Attendez, ça c'est par 10. Hein. J'ai des par 8. Les par 8, c'est pour le moteur. Après, j'ai des par 10. Ok. En fait, moi, ce qui me... Voilà. Ce qui me gêne un peu, c'est que des marques ou des... comment dire? Des pièces moins prestigieuses te fournissent tout ce que tu as besoin qui ne fait pas partie de la base d'un véhicule qui va te mettre là. Par exemple, d'autres marques, ils t'auraient mis les 3 vis qu'il faut pour adapter ce cerveau-là sur la voiture. Parce que les vis qu'on te dise de mettre d'origine, elles sont trop courtes. Voilà. Et puis, par exemple, le variateur, c'est pareil. On te vend un variateur super cher, technologiquement absolument génial, mais on ne te met pas un cap sensor ou même le moteur, il n'y a pas de cap sensor dedans. Dans le variateur, tu dois le programmer avec l'ordinateur, on ne te file pas un câble micro USB. Alors ok, d'acheter ça à part, c'est rien, mais je sais pas, c'est le principe en fait. Tu as plein d'autres marques, tu achètes un moteur VS-Line, il y a le cap sensor dedans. C'est un moteur sensor, il te file un cap sensor dedans. Le moteur Performa, il n'y a pas. Je dis ça, je dis rien. Bon, alors, on va sortir la... Je vais sortir mes vis. Ah non, mais c'est cylindrique. C'est pas du cylindrique qu'il faut, c'est des têtes fraiseilles. Alors, est-ce que j'ai ce qu'il faut? Sûrement, hein. Allez, viens ici. Par 10. Je vais juste tester. Une par 10, c'est pas trop long. Non. C'est nickel. Alors, est-ce que j'ai besoin, vu que j'ai cette vis-là qui tient les deux ensemble, est-ce que j'ai besoin d'avoir ça? Ça, c'est une bonne question. Je pense que non. Donc, je vais l'enlever. Et voilà. Dans la petite boîte.
Une. Et deux. Oh. Hop. Et voilà. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'il a, en fait, le câble est très court et il vient tout de suite se plugger dans le récepteur qui va se mettre juste derrière. Voilà. Qu'est-ce qu'on doit mettre? Il y a en option une possibilité de mettre une fixation pour le ventilateur qui se fixe directement sur le support moteur. Ensuite, moteur. J'ai vu qu'il y avait aussi cette pièce qu'il fallait mettre. D'ailleurs, elle est où? Ouais, elle est à mettre deux fois. Ah, c'est peut-être... non, c'est pas avant. Là, voilà, une fois, deux fois, trois fois adjugé. Ah là, voilà. Hop, en bas. Mais c'est après. Bon, donc le moteur. Alors, on va juste le présenter. Hein. Hop. Donc voilà le moteur Performa, livré avec un sachet d'humidité. Et puis... trois petites vis. Ces trois petites vis, en fait, c'est pour sûrement changer les trois petites vis qui sont à l'arrière du moteur. Voilà. Mais bon, c'est tout. Toi, tu dégages. Voilà. Alors, les vis, c'est que j'ai dit 3 par 8. Ça. Et... alors, il faudra peut-être que je mette... on va fixer ça déjà comme ça. Hein. C'est... comme je dis, tous les réglages finaux, ça je les ferai hors caméra. J'aime bien tenter de m'appliquer. Alors bon, vu que je vais devoir le démonter plus tard, je vais pas mettre de... d'ailleurs, ils disent même pas d'en mettre. C'est dingue. Donc là, je mets une couronne de 46, un pignon de 46. Donc j'ai une couronne. Une couronne de 100, comparée à 110, celle d'origine.
Et j'ai un pignon de 46. Voilà. C'est quoi ça? Alors, vis. Hop là. Ça va être la partie pas facile. Et de une. Bon. Voilà, le moteur est posé.
Voilà, quand le cerveau, on la met juste comme ça. Et voilà, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ah ouais. Alors, normalement, on a ici, on met le récepteur. Et là, on met le variateur. Donc je pense que... Alors le récepteur, je vais l'enlever. Hop. C'est pas au programme tout de suite. Mais le variateur, je pense que je vais... Je ne sais pas du tout si on peut passer les câbles en dessous. Ouais, bon. Ouais, d'accord. Ok, j'ai compris. Ça doit faire 3 heures vous gueulez dans le... Quand vous regardez la vidéo, vous dites « Ah, mais qu'est-ce que tu as fait avec le moteur? Tu l'as pas mis dans le bon sens. » Ah, il est mieux si je le mets comme ça. Alors, on va faire autrement, là aussi. Hop. Où c'est que j'ai... Non, ça c'est 2,5, ça c'est 1. Alors, 2. Et ça monte quand même. Bien, on se retrouve un peu à l'arrache. J'ai eu un petit bug sur l'ordi. Je ne sais pas pourquoi. J'ai un disque dur qui se... Enfin, où il y a une déconnexion qui se fait. Et ça me fiche toutes les caméras. Ça me désactive les disques durs et tout. Enfin, en tout cas, le disque dur externe. J'ai entendu Texama parler de ça. Il faudrait que j'étudie la chose. Il y a peut-être un patch à faire. Donc, je ne sais pas où ça s'est figé. Je verrai bien au montage. Voilà. Donc, j'avais placé un peu le moteur un peu pas dans le bon sens. Donc, voilà, on revisse. Voilà. Ce qui est pratique avec ces tournevis, c'est qu'ils sont aimantés. Voilà. Oh, on serre juste ce qu'il faut. Voilà. L'entre-dents, il y a un petit son. Ça devrait jouer. Donc je ne sais pas du tout si c'était figé, donc je remonte. Voilà. C'est sympa, hein, moi je dois dire. Cette fois, c'est bon, les bornes sont en haut. Et maintenant, on va passer
Alors, on va faire ça aussi pour ça. C'est aussi du par 10. Simplement que là, j'ai tout qui s'est mélangé. Là, c'est encore une de 8. Ça, c'est des de 10. Alors ça, c'est des cales justement pour l'appui de la batterie, qu'elle ne vienne pas se poser dessus. Donc là, maintenant, on a... Voilà, on récupère ça. Cale. On a ce petit ton qui a l'air d'être utilisé. Le clou en plastique, là. On va me garder ça de côté. Hop. Bon. Dernière journée de beau. On va aller profiter cet après-midi. On va dire dernière journée d'à peu près chaud. Alors, il nous faut des M3 par 5. Moi, j'en ai que 2. Donc, c'est celle-là. Alors... Ok, il faut faire gaffe à l'orientation. Donc ça, est-ce que ça traverse? Ah, c'est pour caler, d'accord. Ok, c'est cool, mais après... Ok, il y a un plat qui me dit le sens. Allez. Voilà, là je l'ai mis. Je l'ai mis à fleur. Donc, vu que je l'ai mis à l'intérieur là, faut que je mette de l'autre côté. Voilà. Maintenant, il faut prendre ces pièces-là. Hop là. Et leur mettre une vis. Ok, ça se visse. D'accord. Tac. Donc, on a une info qui dit que un tour égale un ajustement de 0,5 mm. Oula, c'est... Ouais. Voilà, je suis calé au fond.
Au moins, ça fera un bon point de départ. Voilà. La vis est super chaude, hein. Je peux vous le garantir. Le frottement, ça dégage de la chaleur. Et maintenant, on visse ça là-dedans. Jusqu'où, je sais pas trop. Alors, on va déjà faire une première mesure. Donc normalement, si j'ai bien lu un peu à l'avance, ils disent de laisser encore quand même un peu de jeu. Alors, la batterie fait 25. 25. Alors, on va dévisser et on va tâcher de mesurer 25. Approximativement. Au nom d'un chien. Là, j'ai fini, là. Comment je peux mesurer 25? Ah, ouais, d'accord. On verra ça après. On doit poser encore sur la plaque carbone. Voilà, donc on va mettre ça comme ça, comme ça. Et voilà, on a notre plaque carbone. Et là, on doit mettre des vis de 3 par 10. Et on doit en mettre 4. Donc il y a un ajustement à faire. Ah, je reviens. J'ai les tâches ménagères qui m'appellent. Le séchoir qui est fait. Voilà, la lessive est sortie. Eh ouais. Il n'y a pas que la RC dans la vie. Alors, le téton se met au fond. Ok. Alors, une vis. Hop là. Deux vis. Ça serre trop.
Voilà, donc... Alors déjà, en largeur, la batterie... Là, il n'y a pas trop de jeu. Non, ça, je vais le laisser. Plus là, que je vais laisser un peu de jeu. Ah! Ok. Maintenant, ceci. Voilà. Oula.
Ouais, on est nickel. Là aussi. Là, je suis un peu trop. Voilà, je laisse un peu plus de jeu. Alors, il faut laisser du jeu sans qu'il y en ait trop, bien sûr, parce qu'autrement, ben, la batterie, elle fout le camp. Hein. Hop. J'ai peut-être pas assez de jeu là. Non, là je suis bon. Ok. Et hop, voilà. On est bon. Ah, support batterie. Maintenant, mais je crois qu'il ne reste plus qu'une seule chose à faire. C'est mettre les roues. Alors, qu'est-ce que je vais mettre comme roue? Allez. Je sais que c'est pas celles qui vont avec. Mais je pouvais pas m'en empêcher. Je sais que c'est pour en fait des 2 roues motrices. Mais je sais pas, j'avais envie. J'avais envie. Par contre, on a des écrous. Bon, ils sont super légers. Hein. Ils sont super légers. On va voir ce que ça donne. Alors. Je vais quand même tester au final. Je vais quand même les tester, ces roues-là, voir ce que ça donne en vrai, en comportement. Et voilà. Ouh là, ça me paraît un poil mou à l'avant. Derrière, c'est bon. Je pense qu'à l'avant, il faudra retendre un peu. Là, j'imagine que... Il y a peut-être un peu trop de... Alors, et puis après, en fait, on a le droit à un florilège d'explications. C'est bien parce qu'ils expliquent en fait comment on pose toutes les pièces options. Donc, on aura le droit à un florilège d'options.
sais pas, c'est à voir. Franchement, on peut pas passer dessous. Là, ça me fait peur d'avoir les câbles de ce côté-là. Ici, encore moins. J'imagine que c'est que comme ça, en fait. Hein. Les câbles de batterie ici. Et puis eux, hop. Ils vont se placer comme ça, à peu près. À voir, justement, c'est ce genre de choses que j'aime bien faire de mon côté. Qu'est-ce qu'il y aura aussi? Ouais, ben, j'ai commandé là, une... Ah, c'est presque trop lumineux, en fait, voilà. Une puce de comptage. MyLamps, donc 2 fils, hybride. C'est-il pas beau, franchement? Alors techniquement, elle est terminée. Hein. Ah, les petits trous qui vont bien pour faire un look d'enfer. Ce sera peut-être pas les meilleurs des roues pour aller sur circuit, mais je m'en fiche. J'en ai d'autres. Hein. J'ai des Hot Race en 32 et en 36. Donc voilà, j'ai de quoi mettre. On va mettre de la roue. Bon, ça c'est de la roue normale, mais c'est pour la. Par exemple, c'est pour la T4F ou TF4. Et 2 roues motrices. Elles ont quand même un petit sens. Hein. Allez. Juste si je mets comme ça, ouais, ça a l'air. Ah, mieux. Vachement gaffe avec ces écrous aluminium. Hein. Là, le pas de vis, il est vite foiré. Hein. Ouais, c'est mieux avec les pneus dans le même sens. Voilà la belle. Terminée. Il va y avoir encore ceci. Voilà. Alors, j'ai une carrosserie 720 qui est à la peinture chez BRZ RC Passion. Et puis là, moi, de mon côté, je sais qu'il y en a encore une autre chez lui, mais je vais peindre moi ici. Voilà, c'était pour avoir quelque chose. Donc, c'est une carrosserie de... Alors, comme ils appellent ça, Agata, mais en fait, c'est la carrosserie de la Lamborghini Huracan. Voilà, c'est juste pour le fun, ça. C'est juste pour le fun. On verra bien comment ça se positionne. Mais en tout cas, ça se positionne vachement bien naturellement. Nickel. C'est franchement nickel. Voilà. Hop. Donc, le montage est terminé. Le montage de boîte, en fait, est terminé en l'état. C'est un montage qui m'a fait très plaisir. Au fil du montage, toutes ces petites choses techniques, elles sont vraiment très, très agréables à monter. On voit que c'est vraiment du tech. Hein, là,
On est franchement dans la précision, ça m'a beaucoup impressionné. Maintenant, on va un peu l'agrémenter, voir si je vais mettre des petites rondelles en aluminium de couleur, ce genre de choses, on verra bien. Mais voilà, on est dans un super beau produit. J'ai hâte de la rouler. Quand je la regarde, je sais pas, j'ai toujours l'impression qu'on est quand même très petit. C'est quand même hallucinant. Ah, chose que j'ai pas dit. Le sauve-cerveau, je l'ai monté. Voilà. Donc le sauve-cerveau, en fait, je l'ai monté, c'est que ils nous disent de le monter dans la partie arrière. Là. La partie ici. Et en fait, c'est compliqué parce que les rondelles ressort qui sont mises dedans, en fait, elles cherchent à se fermer, évidemment, c'est naturel. Et en fait, elles poussent le ressort sur le bas, ce qui fait que c'est excentré. Tandis que si on le monte directement sur la grande pièce, eh ben, l'autre, la petite, elle vient à l'intérieur de la grande. Ce qui fait que ça va pas du tout, on n'a plus besoin de bouger les rondelles ressort. Il y a juste besoin de se faire une place pour la petite partie qui est comme ça en fait en haut. Donc le conseil que je vous donne, c'est de ne pas monter les ressorts sur la pièce qui est dit dans le manuel, mais plutôt dans l'autre. Et après, il suffit d'insérer la première dedans. Et c'est nettement plus facile. Après, je vais pas le mettre. Je laisse ma corne là. On verra bien. Peut-être que justement, quand je commencerai, on me dira de me lancer direct avec ça d'abord pour justement au cas où je fais des erreurs. Parce que là, ça ne pardonne pas. Hein. Chaque coup qu'il y aura dans la direction, ce sera directement répercuté dans le cerveau. Hein. Il n'y a pas de... Ah, par contre, il faudra que je descende ça, parce que là, oh, elle est vachement loin. Hein. Elle est vachement loin. Il faut que je corrige, il faut que je descende la barre de direction. J'ai même pas fait attention, en fait, en montant la corne. C'est une corne qui est peut-être, au final, un peu trop grande. Trop haute. Il faudra que je regarde. Bon, j'en ai d'autres, hein, si jamais. On verra ça. Donc, ouais, super heureux de ce montage. Maintenant, il me reste à poser l'électronique, souder l'électronique, alors provisoirement, ou pour juste faire tourner la voiture comme ça en statique. Hein. Parce que, comme je dis, ça c'est un moteur 10 tours et demi. Et disons que pour commencer, ça va être un peu violent. Donc le ratio final de la voiture est fait pour un moteur 13 tours et demi. Donc c'est ce qu'on va faire en fait. Je vais utiliser le 13 tours et demi qui est chez BRZ pour l'instant. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vais souder, mais voilà, juste pour tester comme ça, hein, enfin en statique. Ou peut-être après je réduirai la puissance pour la rouler tranquillement sur un bout super plat. À voir. Puis après, il faut que je fasse la carrosserie pour la peindre. On verra bien la couleur que je vais choisir. Vous verrez ça. Je ferai une review. Donc c'est une prochaine vidéo supplémentaire. Donc là, je sais plus, c'est la 4, 5. Ça c'est la 6e vidéo. J'en ferai une 7e où c'est la review où je repasse tout en résumé. Je repasse sur des points qui m'ont pas plu. Les points qui m'ont plu, ou beaucoup plu. Et puis, je présenterai le câblage final et puis la carrosserie. Voilà. J'espère que ce montage final vous a plu, que vous avez aimé toute la série de montage. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Merci de m'avoir suivi dans ce montage. Encore une petite vidéo là-dessus. C'est pas tout à fait fini, mais quoi qu'il en soit, je vous souhaite une excellente journée, passez une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Tchuss!